Alors, donc on va parler d'abord, on va faire des généralités hein, aujourd'hui. Enfin, on va commencer par des généralités, des prérequis. Donc, l'automatique, déjà, c'est une matière particulière à ne pas confondre avec l'automatisme. C'est très proche, c'est pas la même chose. L'automatisme, c'est les automates programmables, c'est les systèmes automatisés dans l'industrie au niveau des chaînes de production, enfin du contrôle par automate. L'automatisme utilise beaucoup de systèmes automatiques, on fait appel à l'automatique, mais c'est deux matières complètement différentes. D'ailleurs, le sous-titre qui est marqué là, asservissement et régulation, euh, euh, donne plus une idée réelle de ce que c'est cette matière. Hein. D'ailleurs, les journalistes, les vulgarisateurs insupportables, pour eux, ils savent pas. Hein, voilà, automatique, ils savent pas ce que c'est. Ils vont te parler d'un pilote automatique en te disant ouais l'automatisme de l'avion et tout. Non, c'est des mauvais termes. L'autre sous-titre qu'on pourrait donner euh, à à cette matière, on peut dire aussi que c'est de l'analyse fonctionnelle, l'automatique. Alors, analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on analyse comment les choses fonctionnent, comment les choses réagissent. Et c'est en fait, l'automatique est en fait une filière de ce que l'on appelle plus généralement le traitement du signal. Le signal ne désigne pas forcément une grandeur électrique comme une tension. Une tension est un signal, mais tous les signaux ne sont pas des tensions, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le signal, ce qu'on appelle un signal, c'est une grandeur qui évolue au cours du temps. Parlons quand même un petit peu d'histoire. Est-ce que vous avez une idée de la première fois qu'on a utilisé un système asservi, un système automatique? Qui est le premier homme qui a fait fonctionner un système automatique et pour quelle application? Prenez la parole. Hein. Ford? Non. Alan Turing? Non, non plus. Tout ça, c'était avant. De Vinci avec les automates? Hum. Alors, De Vinci, c'est pas con ce que tu dis. De Vinci, ce qu'il y a, c'est qu'il a fait que des trucs sur papier. Et après, le coup des automates, vous savez, bon, je pense que tu penses aux automates qui bougent tout seuls. Là, on est plus dans la hein, c'est ça? On est plus dans la catégorie des automatismes, les automates qui bougent tout seuls. C'est-à-dire que des systèmes programmés pour faire toujours les mêmes mouvements. Donc, c'est pas ça. Maxime, vas-y, vas-y. Il me semble qu'on avait retrouvé une sorte d'ordinateur mécanique fait par les Grecs pour savoir comment le système solaire était. Ok, la machine denticitaire. Oui, c'est ça. Alors, elle aussi, c'est un mécanisme de type automatisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que le programme, au lieu d'être fait dans un ordinateur, c'était des roues avec des crans, et les formes des roues qui, en tournant, font dérouler un séquençage constant et régulier. Ok. Donc là, pour la machine denticitaire, ça faisait tourner des disques qui permettaient de savoir la position de la Lune, des étoiles, enfin des planètes, etc. Une espèce d'éphéméride avant l'heure. Et pour les automates qui jouaient tout seuls, pareil, bah, ça déclenchait des mouvements. Non, 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 non. Et alors, c'est bien, continuez. On va essayer de trouver. C'est pas l'automate qui a été fait par Jacques de Vaucanson? Alors, vous voyez, vous me parlez d'automates. Donc là, on a vraiment cette confusion. Mais après, c'est normal, hein, parce que vous en avez jamais vraiment fait de cette matière d'automatique, cette matière d'asservissement. En tout cas, vous en êtes pas rendu compte si vous en avez fait. Et donc, vous êtes dans la réflexion de l'automatisme, c'est-à-dire de mécanismes programmés, plus ou moins sophistiqués pour faire des mouvements bien séquencés. Alexis, vas-y. C'est pas genre les théâtres, genre les rideaux ou les décors qui bougent ou des trucs comme ça? Mécanique, automatisme.
pas automatique. Il faut pas vraiment une qu'il y ait une idée rétroaction. Alors l'automatique, là vous anticipez, l'automatique fait appel à de la rétroaction. Oui, il faut qu'il y ait une rétroaction, sinon ce n'est pas de l'automatique. C'est pas Lee de Forest, non? Faut pas me couper mon micro, hein, les enfants. De quoi tu dis? Lee de Forest, non? Non. Bon, on va peut-être pas y faire passer 2 heures. Je vais vous donner un nom, Watt, La machine à vapeur. la machine à vapeur, James Watt. La machine à vapeur n'a pas été inventée par James Watt, il a été inventé par je ne sais plus qui, vous voyez, on n'a pas retenu son nom. James Watt a perfectionné le système thermodynamique, le mécanisme thermodynamique qui permet de tirer plus de puissance de la vapeur. Ça a été le premier point qu'il a inventé. Mais surtout, il a inventé un truc, le régulateur à boules, exactement Maxime. C'est-à-dire qu'il a inventé le moyen d'empêcher que la machine s'emballe, parte en vrille et explose. Puisque jusqu'à la machine à vapeur de Watt, d'abord elles étaient très peu efficaces, les machines à vapeur qui existaient, il en existait, hein. Et puis surtout elles étaient très dangereuses. Elles explosaient très souvent. Et donc James Watt a inventé le régulateur à boules, qui est un système qui permet de contrôler, de réguler, d'asservir la vitesse de rotation de la machine. En faisant, c'est-à-dire, on en reparlera dans les exemples, en empêchant la machine, plus elle prenait de vitesse, le régulateur à boules réduisait la vapeur automatiquement, vous voyez le nom. Et puis si la machine ralentit, le régulateur à boules permettait de remettre plus de pression. Voilà. Et comme ça, on arrive à fonctionner à vitesse constante. Donc, juste entre parenthèses, c'est l'invention fondamentale qui a permis de maîtriser, et c'est ça d'ailleurs l'automatique, c'est la maîtrise d'un système qui délivre de la puissance, alors plus ou moins, hein, qui va engendre, qui doit produire une énergie, faire quelque chose, et souvent que ça potentiellement dangereux, et qui va permettre de le contrôler en évitant que ça s'emballe, que ça explose. Et c'est grâce à cette invention, dès qu'elle a été produite, première machine à vapeur sur des trains, dans les industries, dans les mines, qui se sont généralisées, sont vraiment répandues comme une traînée de poudre, et puis début de l'ère industrielle. Okay, une centrale nucléaire, dans le cœur même de la centrale nucléaire, les réactions, les ingénieurs qui conçoivent ça font justement toute une série d'études sur comment on va faire fonctionner le réacteur pour créer la réaction nucléaire. Et le plus gros problème, c'est de régler les retours positifs qui ont tendance à faire emballer le réacteur et de les adjoindre avec des retours négatifs. Si vous avez regardé la série de Tchernobyl, il parle beaucoup de coefficients positifs, qui veut dire que justement, c'est pas asservi naturellement et que donc, si ça part en couille, c'est foutu. C'est exactement ce qui s'est passé, évidemment. Voilà, je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines. En fait, aller sur la Lune sans asservissement, c'était mort. Hein, Van Braun avec son missile V2. Alors Van Braun, en vrai, travaillait d'abord sur des fusées. Hein, c'est tombé au moment où il y a les nazis qui sont arrivés, et puis lui, il a bossé là où il y avait de la thune. Mais il avait bien avant la tentative de création d'un missile intercontinental, quelque part. Il avait déjà bien avant ça mis au point des réacteurs efficaces. Donc, balancer de la puissance, cracher de la force, ça, c'était déjà bien avancé depuis longtemps, et c'est pas le plus dur. Et là encore, le plus dur, ça a été la mise au point du système de guidage. Alors, les vulgarisateurs, ils parlent de guidage, on est encore sur de l'asservissement, c'est-à-dire le système qui va permettre de contrôler l'orientation de la poussée pour que, d'accord, déjà, la fusée aille où tu veux, mais surtout qu'elle ne parte pas en couille. Et ça a été l'un des plus gros trucs à mettre au point, et c'est quand ils ont enfin réussi que ça a commencé à fonctionner, avec encore beaucoup de ratés. Et puis, c'était l'une des parties les plus chères de la fusée, puisque ça se fait de manière électronique. Et à l'époque, c'était vraiment des trucs délicats, c'était de la pointe et c'était très cher. Et puis, un exemplaire, une fusée, une utilisation, donc c'était vraiment pas économique du tout. Voilà, donc je pourrais vous en citer d'autres. Dites-vous en fait que l'automatique, il y en a de partout, c'est caché partout, même là où on pense qu'il n'y en a pas.
et que la plupart des systèmes électroniques qui sont un petit peu délicats ou qui sont un petit peu en apparence magiques ne peut s'expliquer que grâce à l'auto. Je vous en toucherai éventuellement 2 mots pour toute la promo, et avec les sons, on ira un petit peu plus loin, évidemment, dans l'utilisation de l'automatique dans l'électronique. Mais ça sert aussi à l'électrotechnique, au NR. En fait, c'est un peu comme l'histoire de la machine à vapeur. L'ANR, c'est on met des dispositifs d'électronique de puissance ou des moteurs électriques, comme vous voulez, dont l'objectif est de délivrer de l'énergie, des fois de manière très très importante. Et comme disait la pub, sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est-à-dire que si, voilà, enfin, vous avez compris le proverbe, enfin l'expression. Donc, c'est bien beau d'avoir quelque chose qui peut cracher des ampères en veux-tu en voilà, des watts en veux-tu en voilà, mais si tu n'as pas le truc pour le maîtriser, pour maîtriser la façon dont cette puissance est délivrée, pour maîtriser le système qui délivre cette puissance, eh bien, comme une machine à vapeur avant l'invention de Watt, elle part en couille et elle explose. Et donc, en fait, en NR, vos profs vous parlent beaucoup des systèmes de puissance, les convertisseurs, les moteurs, les machins à transistors, etc. Mais tout ça, en fait, ça ne peut fonctionner que si c'est utilisé à l'intérieur d'un système de régulation, d'un système d'asservissement, d'un système automatique. S'il n'y en a pas, 9 fois sur 10, ça crame. On en met un, ça crame jamais. Voilà, donc, alors il reste la robotique. Alors c'est vrai que l'automatique ne sert pas en tant que tel à faire de la robotique, enfin à faire de l'informatique pure. Voilà, ça n'a pas d'utilité directe dans la création de soft. Par contre, l'informatique industrielle, c'est l'informatique, les calculateurs, le numérique au service des machines. Et là, donc, quand on fait même un robot qui veut suivre, si on veut faire un robot qui suit une ligne, comme souvent on aime bien faire ce genre de petite application, il va falloir qu'il utilise un asservissement pour arriver à suivre cette ligne. Et en fait, l'informatique industrielle, là, c'est pas l'auto qui va servir à l'informatique, c'est l'informatique industrielle qui va être au service de l'auto pour pouvoir faire ces fameux systèmes de régulation, ces fameux pilotes automatiques, etc., pour pouvoir les faire fonctionner de manière encore plus efficace que si on n'avait pas plus efficace, plus compact, plus modulaire, moins cher, plus fiable, plus sophistiqué, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc si on n'avait pas l'informatique. Donc on va voir maintenant les prérequis. Et ben en fait, vous avez déjà fait de l'auto, vous avez déjà fait en fait du traitement du signal. L'automatique, c'est vraiment l'étude des systèmes bouclés avec asservissement, etc. On va en parler dans quelques minutes. Mais vous avez déjà fait la partie traitement du signal, qui est l'outil qui permet d'analyser, de faire correctement de l'auto. Vous avez une idée de ce que je veux dire? Donc les prérequis, c'est donc la représentation par les nombres complexes, les fonctions de transfert en complexe, les transformés de Laplace, la représentation des fonctions de transfert en transformés de Laplace, donc tout ça des maths pures, et puis les systèmes passe-bas du premier ordre, deuxième ordre, le diagramme de Bode, les réponses indicielles, la réponse indicielle d'un système du premier et deuxième ordre, les fonctions de transfert élémentaires telles que l'intégrateur pur et le dérivateur pur. Voilà. Je vous rappelle que votre serviteur se casse les pieds depuis 6 mois à faire des vidéos qui permettent d'avoir un autre élément, et je dis bien un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fonctionne tout seul, donc qui vous permettent d'avoir un complément de compréhension, d'explication, sous forme de cours, pas sous forme de vidéo squeezie pour se marrer, sous forme de cours qu'il faut noter, bosser, travailler, réfléchir, apprendre, retenir, comprendre et savoir utiliser, savoir refaire pareil.
Donc les plus importantes, c'est la notion de fonction équivalente, l'identification d'un premier ordre avec la réponse indicielle, ça c'est important. Voilà, de façon plus générale, les premiers ordres passe-bas. Quelque chose quand Romain l'a vu, il m'a dit bah, je leur fais exactement pareil en maths, est-ce que ça serait la peine de... Bon, bah, plus on répète, mieux c'est, mais la philosophie de la transformée de la place et les grandes lignes de la transformée de la place en complément des maths, les systèmes du second ordre avec les analyses, pareil, analyse avec les premiers ordres et déduction rapide de la réponse fréquentielle. Donc ça, bon, ça va, on peut lâcher de côté, ça aussi. Et le rappel sur les fonctions de transfert, les nombres complexes, transformer de la place. Voilà. Et puis on va commencer maintenant à vraiment parler de l'automatique.